Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir sur un exemple comment utiliser la formule des probabilités conditionnelles. Alors un coiffeur propose au même prix deux types de coupes, la coupe classique et la coupe tendance. Tous les clients ayant choisi l'une de ces coupes, et seulement ces clients-là, répondent ensuite à une enquête de satisfaction dans laquelle ils doivent obligatoirement cocher l'une des deux cases suivantes, je suis satisfait de ma coupe, je ne suis pas satisfait de ma coupe. Bien. On sait que 80% des clients ayant répondu à l'enquête ont choisi la coupe tendance. De plus, 90% des clients ayant choisi la coupe classique et 70% des clients ayant choisi la coupe tendance sont satisfaits de leur coupe. On croise au hasard l'un des clients ayant répondu à l'enquête et on note C, l'événement le client rencontré a choisi la coupe classique, T, l'événement le client rencontré a choisi la coupe tendance, et S, l'événement le client rencontré est satisfait de sa coupe. Première question, traduire les pourcentages donnés dans l'énoncé dans le langage des probabilités puis construire un arbre. Alors c'est une question très classique où l'on vous demande simplement de transformer les données chiffrées de l'énoncé. En fait cette question elle est là pour vérifier que vous avez bien compris l'énoncé et que vous pouvez écrire que 80% c'est la probabilité d'un événement précis, etc. Donc j'ai fait une vidéo à ce sujet sur la traduction des données chiffrées en langage des probabilités, vous pouvez la consulter si cela vous pose des problèmes. Alors, ici on sait que 80% des clients ayant répondu à l'enquête ont choisi la coupe tendance, comme la coupe tendance est repérée par l'événement T, ce 80% c'est rien d'autre que P de T. On peut écrire 80% ou 0,8, c'est la même chose. Ensuite, deuxième information, 90% des clients ayant choisi la coupe classique sont satisfaits de leur coupe. Bon, alors là, on a une petite difficulté, c'est que le 90%, il est relatif non pas à l'ensemble des clients, mais seulement aux clients ayant choisi la coupe classique. Donc on a une information, on sait que les clients considérés ont choisi la coupe classique, il s'agit donc d'une probabilité conditionnelle, c'est la probabilité qu'un client soit satisfait, sachant qu'il a choisi la coupe classique, c'est-à-dire P de S, sachant C, égale 0,9. Et de façon analogue, 70% des clients ayant choisi la coupe tendance sont satisfaits, il s'agit de P de S, sachant T, 0,7. Voilà. Bon alors pour faire un petit peu de place, j'ai recopié ces informations sur une nouvelle page. Et on nous dit maintenant construire un arbre à partir de ces informations. Bon, alors là aussi j'ai fait une petite vidéo qui traite de la construction des arbres de probabilité que vous pouvez consulter également. Donc je reviens pas sur toute la problématique, mais il est clair que on doit commencer par mettre les événements T et C au premier niveau de l'arbre et S, S bar au deuxième niveau au vu des probabilités que nous avons ici. Simplement parce qu'on a P de T et si T était situé au deuxième niveau, on aurait des problèmes pour le placer. Même chose, ici on a une probabilité de S sachant C, probabilité de S sachant T. Donc vous savez que quand on a un sachant que, ce qui suit le sachant que doit être situé à gauche dans l'arbre. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça qu'on commence par T, C, puis S, S bar et non pas le contraire. Alors, plaçons P de T, c'est facile, c'est ici. L'événement T et l'événement C étant complémentaires, on peut tout de suite écrire que P de C, c'est 1 moins 0,8, c'est-à-dire 0,2. P de S, sachant C, c'est quelque chose que nous allons placer sur cette branche-là, et c'est 0,9. Et de façon analogue, P de S bar, sachant C, qui est le complémentaire de P de S, sachant C, vaut 0,1. P de S, sachant T, 0,7, et son complémentaire, 0,3. Voilà. Alors, deuxième question, calculer P de C inter S, puis interpréter ce résultat. P de C inter S, ça signifie quelle est la probabilité que l'événement C et l'événement S soient réalisés en même temps. Donc, pour réaliser en même temps C et S dans notre arbre, il faut parcourir un chemin bien particulier, c'est celui-ci, c'est le seul d'ailleurs. Et donc, on va essayer de calculer la probabilité que C et S soient réalisés en même temps. Alors, pour cela, on va utiliser la formule des probabilités conditionnelles. Cette formule, elle dit simplement que quand on parcourt un chemin, on multiplie les probabilités rencontrées sur ce chemin. Ici, on multiplie P de C par P de S sachant C. Et on obtient la probabilité de l'intersection. Voilà.
P de C inter S, c'est P de C fois P de S sachant C. Donc vous voyez, là vous avez une forme graphique de retenir cette formule des probabilités conditionnelles. Évidemment, cela ne vous dispense pas de la connaître par cœur, hein, mais disons que quand un arbre est dessiné, on n'a pas besoin de faire appel à sa mémoire, il suffit de lire la formule sur l'arbre. Voilà. Donc P de C c'est 0,2 et P de S sachant C c'est 0,9 et donc on obtient 0,18. On nous demande ensuite d'interpréter ce résultat. Alors interpréter un résultat en mathématiques c'est toujours faire une phrase en français qui traduit ce que nous avons calculé. Donc là on va regarder si vous savez traduire cette intersection. Et en fait en français l'intersection elle se traduit avec le mot et. Donc ici, il faut simplement, on attend de vous que vous écriviez la probabilité que le client ait choisi la coupe classique et soit satisfait est de 0,18. D'accord ? Voilà, la probabilité de rencontrer un client ayant choisi la coupe classique et satisfait est de 0,18. Troisième question, on sait que 74% des clients sont satisfaits et on croise un client satisfait. Quelle est la probabilité arrondie au centième qu'il ait choisi la coupe classique? Donc ici c'est une probabilité un peu spéciale puisqu'on croise un client dont on sait déjà qu'il est satisfait. C'est une probabilité conditionnelle. On se pose la question, quelle est la probabilité qu'il ait choisi la coupe classique sachant qu'il est satisfait? P de C sachant S. Alors malheureusement, P de C sachant S, on ne dispose pas de cette information dans l'arbre, on a P de S sachant C. Donc on va simplement écrire la formule des probabilités conditionnelles. P de C sachant S égale P de S inter C sur P de S. Voilà. Donc au passage, une petite parenthèse, tout à l'heure je disais, ah oui, la formule des probabilités conditionnelles c'est un produit, et là on a un quotient. Mais en fait c'est la même, elle est juste écrite différemment. D'ailleurs, si on fait passer, si on multiplie par P de S des deux côtés, on retrouve un produit, il n'y a pas de problème. Alors pour la retenir sous cette forme-là, moi je retiens simplement que P de C sachant S, on a l'intersection des deux événements, et puis on peut écrire P de S inter C ou P de C inter S, c'est pareil, puisque l'intersection est une opération commutative. C'est comme le plus. On peut faire 3 plus 4 ou 4 plus 3, ça donne la même chose. Alors pour l'intersection, ça fonctionne pareil. Et donc, je retiens aussi qu'il faut diviser par quelque chose, et on divise par ce qui apparaît en bas, des deux côtés. Donc, le S est en bas ici, de ce côté-là, le S est en bas ici, de ce côté-là aussi. Bon, c'est juste une petite astuce pour retenir la formule, mais ça donne pas vraiment de sens à la formule. Bref, on écrit cette formule, et ensuite on réfléchit à ce qu'on doit calculer, ce qu'on peut calculer. P de S inter C, comme on vient de le dire, c'est pareil que P de C inter S, donc c'est 0,18. Et P de S, c'est écrit dans l'énoncé, c'est 74%. Donc on a 0,18 divisé par 0,74, ce qui donne environ 0,24. Et on peut faire une petite phrase de conclusion. La probabilité de rencontrer un client qui a choisi la coupe classique sachant qu'il est satisfait, on va attendre que vous écriviez ça, est d'environ 24%. Voilà, c'est terminé. J'espère que cette petite vidéo vous aura permis d'en savoir un petit peu plus sur les probabilités conditionnelles. J'espère vous revoir très bientôt sur YouTube ou sur mathématiques.club.